Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais revenir sur l'agilité. Alors l'agilité, c'est quoi l'objectif suprême de l'agilité? C'est la satisfaction du besoin client. Et comme le besoin client, dans le monde dans lequel on est, finalement, on doit individualiser de plus en plus le besoin client, que finalement le besoin client peut aussi changer, et ben on a besoin de méthodes de travail comme l'agilité qui nous permettent de réajuster régulièrement pour pouvoir satisfaire le client au maximum. Alors comment fonctionne l'agilité? C'est très simple, il y a une première réunion qui est faite avec les équipes où effectivement on exprime le besoin du client et une fois qu'on a bien défini le besoin du client, on va diviser en sous-tâches la production du service ou du produit pour le client. Je vais donner un exemple, on doit construire une voiture par exemple et on veut l'individualiser. Le client il veut une voiture rouge, il veut une voiture décapotable, il veut une voiture diesel. Du coup, on va avoir les responsables du moteur, les responsables de la peinture, les responsables de faire la voiture décapotable, etc. Donc on divise en sous-tâches, en tâches et en sous-tâches. Et ensuite on va produire. Simplement à un moment donné, une fois qu'on aura commencé à produire, on va régulièrement faire des points d'étape pour s'assurer que le besoin client n'a pas changé. Et donc du coup, c'est ça qui change tout, c'est ce qu'on appelle les feedbacks, c'est-à-dire que très régulièrement, on va s'assurer que si le besoin client a changé, on va réajuster. On n'est pas dans une logique où je produis la voiture de A à Z et je la livre au client et là je me rends compte que son besoin a changé. C'est je produis un petit bout de la voiture, je m'assure que le client est toujours satisfait et que ses besoins sont toujours les mêmes. Si ses besoins ont changé, je réajuste au fur et à mesure. Ça, c'est la grande notion de l'agilité. Je vous amène à consulter mon blog où là, effectivement, j'ai écrit un article sur l'agilité où je rentre dans les détails de la démarche, mais sachez qu'effectivement, l'objectif des méthodes agiles, c'est justement d'être beaucoup plus souple pour pouvoir réajuster régulièrement la production en fonction des besoins changeants du client parce que finalement on est dans un monde où les besoins changent, où les besoins sont de plus en plus individualisés et donc il est essentiel de réajuster grâce au feedback régulièrement pour pouvoir faire un produit ou un service qui corresponde à 100% aux besoins du client. J'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.